un titre olympique, 8 médailles en championnat du monde, 20 globes de cristal en Coupe du Monde, dont 4 du général, avec un total de 82 victoires. Et aujourd'hui, un nouveau prix étoffe encore son palmarès. Lindsey Vonn est l'une des plus grandes skieuses de tous les temps. Elle est l'athlète féminine la plus titrée dans l'histoire de ce sport. Ici, à Oviedo, en Espagne, elle vient de recevoir le prix Princesse des Asturies dans la catégorie sport et nous l'accueillons sur Euronews. Lindsey Vonn, merci d'être avec nous. En quoi ce prix est-il différent des autres récompenses que vous avez décrochées au cours de votre carrière ? Je crois que ce prix est probablement le plus mondial, même s'il est décerné ici, en Espagne. Je me dis qu'il signifie tellement de choses pour moi en tant que personne. Il n'est pas uniquement lié au sport, mais à ce que j'essaie de faire pour l'avenir avec ma fondation. Donc pour moi, cela représente beaucoup de figurer parmi ces lauréats qui ont tous fait des choses incroyables pour le monde et pour l'avenir. C'est véritablement un honneur de le recevoir. En février dernier, vous avez annoncé la fin de votre carrière. Je rappelle que vous avez dû affronter toute une série d'obstacles pour arriver au plus haut niveau, dont de nombreuses blessures, de trop nombreuses blessures. Quand vous avez annoncé que vous raccrochiez les skis, vous avez dit « Mon corps me crie d'arrêter ». Dans quelle mesure est-ce difficile pour vous d'être privé de compétition ? Je savais que je devrais prendre cette décision un jour. Mais au moment où on la prend, c'est difficile, vous savez. C'est ce que j'ai fait toute ma vie. J'ai été une skieuse professionnelle pendant 20 ans. Et je suis très fière de ce que j'ai accompli pendant ma carrière. Mais j'ai eu trop de blessures. Et j'ai réalisé qu'il y avait une vie après le ski et beaucoup d'opportunités à saisir. Mais je dois simplement trouver une nouvelle voie et une nouvelle passion et j'ai hâte de vivre cette nouvelle aventure. Regrettez-vous votre décision de quitter le circuit aujourd'hui ? Je n'avais pas vraiment le choix. Mon corps m'a dit « ça suffit ». Et vous savez, je suis un peu folle, mais pas au point de continuer. Je connais mes limites. Et il est clair que je les avais atteintes. Donc il était temps pour moi de passer à autre chose. Quel est votre plus grand regret ? Y a-t-il quelque chose que vous auriez voulu accomplir ? Dans votre carrière de skieuse, évidemment. Mon plus grand regret, c'est de ne pas avoir battu le record de la Coupe du Monde. Ingemar Stenmark a remporté 86 victoires et moi 82. Mais je dois mettre les choses en perspective. On peut toujours regarder en arrière et se dire « et si, et si ?» Mais quand on se pose sans cesse des questions comme ça, on devient folle. Et puis on ne vous a pas autorisé à skier avec les hommes. Ça a été probablement l'une des choses les plus frustrantes de ma carrière avec le fait de ne pas battre le record en Coupe du Monde. Je voulais vraiment concourir avec les hommes parce qu'ils sont plus rapides que les femmes et je voulais progresser. L'idée, ce n'était pas d'avoir une confrontation homme-femme, mais c'était simplement parce que les hommes ont de meilleurs résultats et que je voulais me confronter aux meilleurs. Quel est le meilleur souvenir de votre incroyable carrière ? Je crois que mon meilleur souvenir, c'est ma victoire aux Jeux Olympiques en 2010, parce qu'elle a représenté pour moi beaucoup plus qu'un titre olympique. Cette victoire, je l'ai décrochée pour ma famille. Mes proches ont sacrifié tellement pour que j'atteigne un tel résultat. Cette victoire, c'était celle de nous tous. Selon vous, qu'allez-vous laisser en héritage au monde du ski alpin et au sport en général ? J'espère que je transmettrai cette idée que l'on peut être bien plus qu'une skieuse. Au cours de ma carrière, beaucoup de gens étaient très sceptiques sur ce que j'étais, sur le fait que j'aimais communiquer dans les médias. Or, c'est quelque chose d'utile dans le sport. Je suis aussi quelqu'un de très ouvert et de sincère, et je n'étais pas dans le moule traditionnel. Donc, selon moi, on peut être soi-même, on peut rester féminine, on peut continuer d'être une athlète en étant tout cela en même temps. De quelle manière le monde du ski alpin féminin a-t-il évolué au fil des ans ? Le monde du ski féminin a beaucoup changé au cours de ma carrière. Il était plus conservateur quand j'ai commencé. Et quand j'ai arrêté, les compétitions féminines faisaient plus d'audience que celles des hommes. C'est quelque chose d'énorme. C'est un immense progrès. Parlons d'un sujet délicat, comme l'écart salarial homme-femme dans le sport. On peut dire que le ski est l'un des rares sports où les dotations des récompenses sont les mêmes pour les hommes et les femmes. Mais il y a encore beaucoup à faire pour aller vers cette égalité dans le sport en général. D'après vous, quelle pourrait être la solution ?
Partager les recettes de la publicité avec les athlètes pourrait être une piste intéressante. Prenez l'équipe de foot féminine américaine. Ces matchs ont été beaucoup plus suivis que la Coupe du monde de foot masculine. Or, aucune de ces femmes n'a vu la couleur de ses profits. Ou si ça a été le cas, seuls 2 ou 3 membres de l'équipe étaient concernés. Donc je crois qu'il faut trouver comment partager ce que d'autres entreprises gagnent avec les athlètes, et cela renforcera chez eux le sentiment d'appartenir à un groupe. Ils veulent tous faire aller le monde du sport dans le bon sens, et cette démarche les unira davantage. Cette nouvelle saison de Coupe du Monde sera la première à débuter sans 2 légendes. 3 en réalité, Axel, Marcel et moi. Oui, c'est vrai. 3 en réalité. Alors comment les choses vont-elles se présenter d'après vous? Je crois qu'on verra de nouvelles stars émerger. Chaque année, de nouveaux athlètes montent sur les podiums. L'an dernier, nous avons eu Alice Robinson, venue de Nouvelle-Zélande, qui s'est distinguée à seulement 16 ans. Il y a toujours quelqu'un de nouveau qui fait parler de lui. Mais je pense que Mikaela Shiffrin sera évidemment celle qui va marquer la Coupe du Monde. Et c'est génial, elle est américaine. Donc j'espère qu'elle aura encore la même réussite et ce sera aussi intéressant de voir d'autres femmes et hommes se retrouver en pleine lumière. Et selon vous, sera-t-elle capable de vous surpasser en remportant plus de 82 victoires? Oui, absolument. Elle a seulement, 24 ans et elle a déjà 60 victoires à son actif. Donc la seule chose sur laquelle elle doit se concentrer maintenant, c'est rester en bonne santé. Ça a été mon problème au cours de ma carrière. Les compétitions de ski sont malheureusement très imprévisibles et tout peut basculer très vite. Mais je crois qu'elle va battre mon record très facilement et qu'elle pourra aussi aller jusqu'à battre celui d'Ingemar Stenmark. Je reviens à votre retraite sportive. Que faites-vous en ce moment? Beaucoup de choses. Je suis en train de terminer mon mémoire. Je lance ma ligne de produits de beauté pour femmes actives et je participe à la production d'un film. Donc j'ai plein de choses en cours. Et puis je suis fiancée, donc j'essaie d'organiser notre mariage. J'essaie, même si je ne sais pas encore quand et où on va se marier. C'est une période très intense pour moi en ce moment. Il y a des jours où le ski me manque, des jours où je me sens un peu perdue. Mais de manière générale, je trouve que je suis dans une bonne période et j'ai hâte de vivre toutes les nouvelles opportunités qui s'offrent à moi. Merci beaucoup pour cette interview. Gracias.